C'est bon. Bonsoir, bonsoir à tout le pays, bonsoir à tout le monde entier. Je suis Okanam Polo Leandou Neftali. Je suis gabonaise âgée de 30 ans. Je viens pour attirer l'attention du président de la République, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le Président, je suis votre petite sœur, puisqu'âgée de 30 ans, je suis aussi votre fille. Président, s'il vous plaît, je suis personne vivant avec un handicap visuel, la cécité totale. Née aveugle, ayant subi 2 greffes de cornée, après moi il y a 3 ans et demi, j'ai recouvré la vue à 5 ans, et de manière très faible, mais de l'œil droit. Et cette vue m'a permis d'aller à l'école. J'ai obtenu le CEP et le concours première du centre, lycée Dibadiba Bel-Air, le BPC, je l'ai eu, j'ai seconde première, le BPC je l'ai eu, je crois en 2012. Et en 2015, quand je devais passer mon baccalauréat, à 19 ans, Monsieur le Président, j'ai reperdu la vue de nouveau, devant la copie au baccalauréat. C'était devant l'épreuve de français, hein, je crois bien français ou philo, quelque chose comme ça. Mais Monsieur le Président de la République, ce que moi je viens vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, depuis l'âge de 19 ans que je devais avoir mon baccalauréat, à ce jour, se sont écoulés près de 11 ans de ma vie. 11 ans de ma vie dans l'opprobre, dans l'humiliation, dans la souffrance, dans le monde et la mendicité. Parce que le grand frère de mon père, père à son âme, il s'occupait très bien de moi. Mais à sa mort, mes parents paternels, n'ayant pas les mêmes moyens que lui, n'ont pas pu faire comme lui. Ils n'ont pas pu faire comme lui. Monsieur le Président de la République, jusqu'à présent là, c'est là où je commence à sourire. Pourquoi? Parce que j'ai eu mon baccalauréat avec 13,88. Ce bac-là, où j'ai appris dans un petit collège privé des sourds et des aveugles. Ce collège-là a des enseignants qui ne sont même pas à la fonction publique. Ce sont des enseignants qui nous ont tenus avec le cœur, qui ne gagnaient même pas plus de 100 000 francs, qui ne gagnaient peut-être même pas 100 000 francs. Ces enseignants-là, qui m'ont tenu en terminale avec le cœur. Monsieur le Président de la République, je suis confronté au problème de la bourse parce que je n'ai plus le critère d'âge pour la bourse. Je ne suis plus éligible pour la bourse comme on peut le dire. Pourquoi du haut de mes 30 ans? Je n'ai pas démérité quand j'avais 19 ans. Je n'ai pas démérité. C'est la maladie qui m'a pris sur le tas. Monsieur le Président, s'il vous plaît, voyez notre cas. La vie pour la personne handicapée au Gabon, c'est pas le lait, c'est le ndolé. Le ndolé là, c'est encore ajouté avec le jus concentré de gingembre, concentré d'ail, concentré de clous de girofle, concentré du piment. Monsieur le Président, je vous épargne les détails, je vous épargne toutes sortes de violences auxquelles sont confrontées les personnes handicapées. Mais nous avons des bonnes personnes qui s'approchent de nous, mais malheureusement, ces bonnes personnes ont des administrations au-dessus d'elles. Elles ont des administrations au-dessus d'elles. Elles ont bien envie de faire quelque chose pour nous autres, mais elles ne peuvent pas si le président n'a pas décidé, si le Parlement n'a pas décidé. Parce que même un ministre peut être buté à une loi. La loi, si le Parlement n'a pas voté une loi, je ne pense pas qu'un ministre pourra venir révoquer cela. S'il n'y a pas décret présidentiel, s'il n'y a pas ordonnance présidentielle, s'il n'y a pas le vote au Parlement pour une loi, s'il n'y a pas accord, validité, qu'est-ce qu'on fait? Président, moi je suis handicapé, c'est vrai, j'ai besoin de mon autonomie, j'ai besoin d'une vie digne. L'handicapé ne voyait pas en moi seul l'aveugle que je suis, l'ensemble des handicapés en général au Gabon, aveugles, sourds, moteurs, les muets, les autistes, les albinos. C'est bon. Les albinos. Les albinos, pourquoi? Parce que sur le plan cutané, ils ont un problème. Sur le plan oculaire, ils ont un problème. Ils sont accablés des deux côtés. Les handicapés moteurs, comme je l'ai dit, les autistes, les trisomiques, nous les aveugles. Il y a des lunatiques qui ont besoin de paires de lunettes à chaque fois, renouvelées chaque année. Il y a des myopes, il y a tout ça, Monsieur le Président de la République. Nous avons besoin de votre intervention. Car moi, je vais vous dire vrai.
Monsieur le Président, si la transition passe et que des lois ne sont pas votées en notre faveur, nous sommes morts en guerre. J'ai tenté par 8 fois le suicide. Quand j'ai reperdu la vue de nouveau, j'ai tenté le suicide par 8 fois. Mais Dieu n'ayant pas voulu cela, parce qu'il savait qu'il devait m'amener jusqu'au bac aujourd'hui. Et vous pensez que moi j'ai envie de m'arrêter au bac? J'ai envie d'aller loin. J'ai envie que l'on dise que voilà, il y a une aveugle au Gabon, une femme qui représente la jeunesse gabonaise, qui est non seulement aveugle en dépit des difficultés qu'elle a travaillé, mais qu'elle a traversées, excusez-moi, aujourd'hui elle travaille. Monsieur le Président, s'il était permis de dialoguer avec le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ auquel nous croyons dans ce pays-là, Monsieur le Président, je vous assure que s'il était permis de dialoguer avec le Seigneur, lorsqu'il a terminé de nous créer, chaque être humain à la surface de la terre, personne n'aurait jamais accepté de descendre malade ou pauvre, ou encore malade et pauvre. Ce n'est pas possible. J'avais une très mauvaise idée pour tenter la 9e tentative, pour opter pour ma 9e tentative de suicide, qui était celle de m'asperger d'essence à la place de l'indépendance. Mais je dis en période de transition, ça serait très très dégueulasse. Et je me suis dit non, je ne peux pas le faire. Je vais encore tenter d'interpeller le président. Parce qu'en effet, vous étiez en tournée républicaine dans toute la nation. Mais vu que vous êtes déjà à Libreville, sachant que la tournée républicaine va s'effectuer dans quelques jours à Libreville, je profite de cette occasion pour attirer encore votre attention. Monsieur le Président de la République, nous vivons des situations déplorables. Je ne suis pas arrivé à 30 ans au bac parce que je l'ai voulu, parce que j'étais trop bête, parce que je fouillais l'école, parce que j'ai cassé le bic, comme on dit au quartier. Si je suis arrivé à 30 ans, c'est parce qu'il y a eu des péripéties. Une pause tragique s'est imposée dans ma vie. Je ne voulais pas ça de moi-même. Si c'était de moi-même là, il y a longtemps, moi je devais être un cadre pour vous servir dans ce pays-là. Un cadre de la République il y a longtemps. Mais les parents d'enfants handicapés qui me regardent de haut de leur écran, derrière leur écran, ils me soutiennent et ils disent oui. Parce qu'à chaque fois que je marche, on m'appelle maintenant la bachelière. Beaucoup de mamans, beaucoup de papas en route, on me demande, ma fille, tu as fait comment? J'ai ton frère à la maison là-bas qui a le même âge que toi. Ma fille, tu as fait comment? J'ai ta soeur à la maison là-bas qui a le même âge que toi, qui est plus petit que toi, mais de tant d'années ou de tant d'années. Mais toi, tu as fait comment? Comment le gouvernement te traite? Je ne peux pas dire à ces personnes, à ces usagers en route que non, IBOS, à l'NBG, ça ne va pas, c'est la bataille. Non, je les mets en confiance, je les rassure. Mais où est l'expression conjuguée de ce que je suis en train de dire aux pauvres passants qui m'interrogent en route et qui sont fiers de moi? De ces parents handicapés-là qui ont espoir qu'au travers de ma pauvre minable personne, leurs enfants atteindront aussi l'essor vers la félicité. Je suis désolé, Monsieur le Président. Moi, j'ai la vocation d'être journaliste. Et si je vous parle avec le cœur, moi, je suis orpheline de père. J'ai perdu mon père, j'avais 4 ans. J'ai perdu mon papa, j'avais 4 ans. Et vous pensez, vous conviendrez avec moi que si vous voyez votre enfant malade comme ça, comme moi, ça ne va pas vous plaire. Puisque ce qui s'est passé en août aux élections, les élections étaient truquées. Ça ne vous a pas plu. Vous vous êtes levé contre ça. Mais s'il vous plaît, vous êtes humains. Nous vous savons très, très, très patriotes. Nous vous savons très, très, très... nous savons votre cœur très, très paternel. Président, s'il vous plaît, voyez notre cas. Ne voyez pas que mon cas à moi-même seul, mais voyez notre cas. Commencez peut-être par moi, il n'y a pas de problème. Mais voyez notre cas à nous tous. Il y a même des anciens bacheliers aveugles, moteurs, autistes, albinos, qui chôment depuis. Peut-être avec cette interpellation, vous allez nous repêcher, nous tous, pour pouvoir arriver à bon port et protéger ceux qui sont derrière nous, ceux qui vont venir après nous. Monsieur le Président, je ne viens pas mendier le pain. Je ne viens pas mendier les cuisses de poulet. C'est pas que je le dis parce que j'en ai, non. Mais je le dis parce que je sais que si vous partez et que le Parlement n'a rien décidé et qu'il n'y a aucune ordonnance présidentielle, aucun décret présidentiel, nous sommes morts en guerre. Tous les jours dans la communauté des personnes handicapées, les handicapés se suicident. Mais il n'y a rien à faire parce qu'on ne compte que pour du beurre. On ne compte pas. Il n'y a rien pour nous. Il y a des petites filles qui sont abusées par leurs oncles. On ne peut rien faire. Quand les présidents d'associations partent porter plainte, on renvoie les enfants au village pour continuer le massacre. Que faut-il faire, Monsieur le Président? On n'a que vous. Je suis désolé du fait que vous soyez cet éléphant-là ou sur le dos, c'est votre dos, le dos de cet éléphant-là ou sur lequel tombe le désordre des singes. Je suis désolé. À l'époque du président Deschamps, la bourse pour les handicapés allait jusqu'à 30 ans. Que vos conseillers ne vous orientent pas mal, qui vous disent que c'est que celui-là qui est passé là a fait, même s'il y a un qui est quand même un peu bien dedans, il a posé un acte qui est quand même un peu bien. Faut parfaire, faut pas tout enlever.
Ali avait dit 30 ans. Les handicapés, les aveugles, quand ils avaient le bac, ils partaient. Pour finir, Président, et ainsi que toute la nation gabonaise, pour finir, moi je dirais ceci. Le Président, vraiment nous attendons de vous que vous ne soyez pas ce chef de l'État là, styliste et modéliste. C'est-à-dire celui qui prend toujours des mesures sans que les tenues soient pérennes. Celui qui confectionne des habits avec des tenues avec du tissu vieux et du tissu neuf. Donc nous voulons du frais, nous voulons du concret comme vous avez commencé. Et sachez que moi, je ne suis pas là pour, comment on va dire, comme on dit au quartier, torcher l'approche avec le président encore ou quoi. Non, moi ce que moi je dis, c'est que votre politique sociale m'aurait affranchi si et seulement si, je dis bien si et seulement si, des textes de loi sont mis en application pouvant garantir la personne handicapée, pouvant protéger les droits de la personne handicapée. Et j'allais même oublier un ministère dans tous les ministères que j'ai cités, le ministère de l'Habitat. C'est celui-là qui peut mettre en place des rampes d'accès pour les handicapés moteurs, des ascenseurs qui parlent et des signes sur des voies publiques par rapport aux sourds-muets, par exemple. Nous donner des maisons dignes. Pourquoi pas avec le ministère de l'Habitat? Nous avons besoin de ça. Regardez le genre de route que j'emprunte. Et même là, vous n'avez encore rien vu. Hein? Vous allez voir quel genre de route moi je traverse, je descends. Donc, sur ce, je vous remercie. Et je vais vous inviter dans quelques minutes seulement à voir le genre de chemin que moi je fais. Qu'il pleuve ou qu'il y ait un gros soleil au Gabon. Donc, merci beaucoup.